Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tag. J'ai vu passer ce tag-là sur le site de Pocket Jeunesse. En fait, tout récemment, il s'agit du tag ou du test des 6 mois. C'est super simple. On répond à 14 questions. Consiste à faire un petit peu un wrap-up ou un bilan de nos premiers 6 mois, finalement, de l'année 2016. Donc, c'est parti. Question numéro 1. Avez-vous eu un coup de cœur? C'est de plus en plus difficile pour moi d'avoir des coups de cœur, mais oui, j'en ai eu un. Évidemment, il s'agit du livre Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz. Évidemment, je n'ai pas de couverture à vous montrer, j'en aurai pas non plus pour toute la vidéo parce que vous comprendrez que je ne suis pas dans mon décor habituel. Donc, vous excuserez ce petit détail, mais sinon, c'était un coup de cœur. Je pense pas que j'ai besoin de vous montrer la couverture pour que vous sachiez de quel livre je parle parce qu'on entend parler partout et c'était vraiment un vrai de vrai coup de cœur ce livre-là. C'était tellement simple comme livre, comme écriture, mais c'était tellement beau en même temps et c'était juste parfait comme roman. Question numéro 2. Avez-vous lu un livre Pocket Jeunesse? En regardant mes lectures depuis le début de l'année 2016, je pensais vraiment avoir lu plus de livres de Pocket Jeunesse que ça, en fait, mais finalement, je pense que j'en ai lu un ou deux, mais le plus marquant, c'est évidemment le premier tome de la série d'Émilie de Estelle Mascami. Je vais le lire aussi très prochainement, j'espère, le tome 2. Je l'ai enfin reçu. J'étais très hâte de pouvoir lire ça. Et voilà, j'avais beaucoup aimé cette lecture-là. Donc, c'est pas mal le seul Pocket Jeunesse que j'ai lu à ma connaissance. Et j'aurais aimé en lire plus, mais c'est ça qui est quand même. Question numéro 3. Avez-vous découvert un nouvel auteur? J'ai découvert plusieurs nouveaux auteurs depuis le début de l'année 2016. Il y a plusieurs des romans que j'ai lus qui sont en fait des nouveaux auteurs dont j'avais jamais lu le livre, en fait. Mais le plus marquant, ou un qui peut ressortir du lot, je sais pas pourquoi j'ai pris celui-là, mais j'ai pris le livre Archer's Voice de Mia Sheridan, donc l'auteur Mia Sheridan, que j'avais beaucoup aimé. J'ai très hâte de pouvoir lire d'autres livres d'elle. Je sais qu'il va en paraître d'autres aussi chez Hugo New Romance, en fait. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle peut faire aussi dans ses autres romans, de pas juste voir avec Archer's Voice, qui est vraiment celui dont on entend le plus parler. Question numéro 4. Avez-vous lu un de vos auteurs favoris? La réponse est vraiment évidente, mais c'est sûr et certain que j'ai lu un de mes auteurs favoris. J'ai même lu des livres de mes deux auteurs favoris. Évidemment, j'ai lu du Jennifer L. Armentrout et j'ai lu aussi du Elle Kennedy. Évidemment, j'ai lu plusieurs livres de chacune de ces deux auteurs-là. C'est sûr que Elle Kennedy commence vraiment à prendre la première place dans mon cœur, et même je pense que c'est déjà fait. J'y commence parce qu'on dirait que je veux pas laisser aller Jennifer L. Armentrout parce que j'ai vraiment découvert ses romans, j'ai découvert le New Adult avec ses romans, j'ai eu un coup de cœur dès le départ, mais je trouve depuis quelques temps que ça se ressent un petit peu plus, donc Elle Kennedy c'est mon top et j'en ai eu plusieurs de cet auteur-là, je crois que j'en ai lu au moins 4 dans mes souvenirs, j'en ai peut-être même lu plus que ça, mais au moins 4, oui, au moins 4 c'est sûr et certain. Question numéro 5, avez-vous terminé une série? J'ai terminé tout récemment la série The Selection de Caracas. Cette série-là, elle va vraiment rester dans mon cœur pour très longtemps parce que c'est peut-être pas une série qui est extraordinaire, qui sort nécessairement beaucoup du lot, je sais pas, mais cette série-là, c'était tellement facile à lire, on s'attache tout de suite à l'univers, aux personnages, et si vous n'avez pas lu encore cette série-là, je vous la conseille vraiment, et je suis super triste en fait que la série soit finie, mais ça fait quand même 5 tomes et puis il faut bien laisser aller les personnages un jour ou l'autre. Question numéro 6. Avez-vous lu un livre sorti cette année? C'est évident que j'ai lu un livre sorti cette année. J'avais plusieurs sorties que j'attendais beaucoup dans les 6 premiers mois de 2016. Et évidemment, il s'agissait des sorties de mes deux auteurs favorites. Ça se dit, oui, j'espère. Donc, évidemment, j'avais du Elle Kennedy qui sortait et c'était surtout Us de Elle Kennedy et Sarina Bowen, en fait, que j'attendais le plus. Et en deuxième position, c'était The Score de Elle Kennedy aussi. Donc, vous voyez vraiment que c'était mon auteur préféré que j'attendais le plus. Et j'ai eu 2 romans d'elle jusqu'à présent. Je vais en avoir d'autres, en fait. Là, j'en ai même eu 3. Oui, c'est vrai, j'en ai même eu 3. Le troisième, c'était Paper Princess en passant. Question numéro 7. Avez-vous rencontré un auteur? Non, pas rencontré d'auteur. J'ai pas été à des salons nécessairement depuis le début de l'année 2016. Honte à moi, mais c'est pas mon genre non plus de courir les salons littéraires, donc voilà. Question numéro 8. Attendez-vous avec impatience un livre qui sortira dans la deuxième moitié de 2016? En regardant les prochaines sorties de 2016 sur Goodreads, je m'attendais vraiment à avoir plus de livres que ça, que j'attendais impatiemment. Mais il y en a peut-être 1, 2, 3 que j'attends vraiment. Mais pour celui-là, j'ai choisi Broken Prince de
Erin Watt, qui est en fait Elle Kennedy, et Jen Frederick. Voilà, donc c'est le deuxième tome de la trilogie, et le premier tome se terminait sur un cliffhanger pas possible, que j'avais détesté, je rage encore intérieurement. Donc je veux que ce deuxième tome, il sort à la fin du mois de juillet, si je ne me trompe pas, le 25 juillet, pour une date précise, mais fin juillet, c'est sûr et certain, et c'est sûr et certain aussi que je vais le lire dès sa sortie parce que je veux la suite. Question numéro 9. Avez-vous lu un roman sans histoire d'amour? Est-ce qu'un livre pour enfants, ça compte? Parce que si ça compte, j'ai effectivement lu 2 romans sans histoire d'amour, et il s'agit évidemment de la série de BD Sorcière qui s'adresse à un public beaucoup plus jeune. Non mais essayez de lire un roman, une fiction, contemporaine ou fantastique, peu importe, sans histoire d'amour. C'est impossible. À moins de lire vraiment de la non-fiction, ce que je ne lis pas du tout, c'est impossible. Donc, des romans pour enfants, c'est tout ce qui me reste. Et les BD aussi. Et il y a encore les BD qui vont encore avoir des histoires d'amour. Donc, les romans pour enfants, c'est tout ce qui me reste. Ouais. Question numéro 10. Avez-vous lu un roman d'un auteur français? J'ai effectivement lu un roman d'un auteur français. J'ai lu Phobos, tome 2 de Victor Dixon. Question numéro 11. Avez-vous lu un roman adapté au cinéma ou en série télé? Cette question-là tombe à point parce qu'on sait qu'au début du mois de juin, il y a le film Avant toi qui est sorti au cinéma et pour l'occasion, j'ai lu le livre. Oui, j'ai fait comme tout le monde en fait. Mais j'ai pas encore vu par exemple le film au cinéma. Faudrait vraiment que j'aille le voir avant qu'il soit plus en salle parce que je veux pouvoir comparer. Mais en ce moment, ce que j'attends, c'est que ma mère finisse le roman aussi pour qu'on puisse aller le voir ensemble. Donc maman, si tu vois cette vidéo, on se dépêche, je vais aller voir le film. Question numéro 12. Avez-vous lu un livre qui vous a fait pleurer? Non, aucun livre, aucun. C'est de plus en plus difficile aussi de me faire pleurer. J'ai pensé à ça avec Avant toi de Jojo Moyes, mais c'est pas arrivé tout simplement pour la raison qui est que j'étais dans le transport en commun. Oui, donc, commencer à pleurer à chaudes larmes quand on est dans l'autobus avec 50 autres personnes, ça semble un petit peu bizarre dit comme ça, et ça l'est aussi encore plus en réalité quand ça se passe. Donc, je me suis gardée une petite gêne, je l'ai terminée chez moi, avec une belle petite musique, triste en plus, qui fitait vraiment trop avec le livre. Je vous en parlerai dans ma chronique quand ça sortira. Mais oui, quand même, oui, voilà, j'ai terminé le livre, mais je n'ai pas pleuré. Presque, mais pas pleuré. Question numéro 13, avez-vous lu un roman historique? J'ai en fait lu environ 100 pages d'un roman historique et il s'agit de Le Talisman de Diana Gabaldon, le deuxième tome de la série Outlander, que je n'ai toujours pas continué, que je n'ai toujours pas fini, que je suis loin d'avoir fini et que tant que je l'aurai pas fini, je pourrai pas écouter la saison 2 de la série télé. Que je veux vraiment écouter parce qu'en ce moment je suis en train de me spoiler avec Facebook, mais il faudrait que je finisse le roman avant, mais ça ne tente pas de lire le roman en ce moment pendant que je suis en vacances. Mon cerveau fonctionne bizarrement des fois. Ça arrive, mais c'est ça qui est ça. Et je vais finir par le lire un jour ou l'autre, ça c'est sûr et certain, mais quand, je sais juste pas quand. Voilà. Question numéro 14. Avez-vous lu un roman que quelqu'un vous a conseillé? J'ai effectivement lu un roman qu'on m'a conseillé. Il s'agit des 2 premiers tomes en fait de la série Killer Instincts de Elle Kennedy. Oui, j'ai lu, c'est encore mon auteur préféré, mais c'est quand même une série qu'on m'a conseillée. Amandine, si tu passes par là, je te salue, voilà. Je sais que c'est toi qui me l'as conseillé et je l'aime et je l'adore et j'ai vraiment hâte justement de continuer la série et tu sais encore plus pourquoi. Voilà, donc voilà, j'ai lu cette série-là, j'ai beaucoup apprécié les 2 premiers tomes et maintenant j'ai vraiment hâte en fait de pouvoir lire le 3e tome qui est en fait de ma part du mois de juin aussi, donc peut-être que ça va se faire avant la fin du mois de juin, je sais pas. Et finalement, j'ai ajouté une petite question bonus, donc question numéro 15, avez-vous lu un roman d'un auteur québécois? J'en ai même lu plus d'un, ce qui est très étonnant, je suis fière de moi. Mais le principal qui me vient en tête tout de suite, il s'agit de Exorde, le premier tome de la série Métamorphose de Erika Duflo, que j'avais bien apprécié. C'était une belle introduction à l'univers et j'espère aussi pouvoir lire le tome 2 bientôt, qui est dans ma pile, qui est dans ma pile en fait de juin, qui était dans ma pile de mai. Donc il faut vraiment que je le sorte, il est avec moi, en vacances chez mes parents aussi. Donc ce serait vraiment le moment que je le sorte. Et vous voyez, il faudrait vraiment que je le sorte. Voilà. C'est dit, il faut vraiment que je lise ce roman-là parce que je suis certaine qu'il est encore meilleur que le premier tome. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire quels sont les livres que vous avez lus durant cette première moitié de 2016 qui ont marqué cette première moitié de 2016. Oui, je l'ai dit 2 fois. Voilà. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture. Easier somehow, 'cause I'm falling